Ok, et donc, on a mentionné à travers cette discussion qu'il y a eu des moments chauds voilà, depuis 1945. Est-ce qu'aujourd'hui, si on essaie d'estimer un peu le danger vis-à-vis de l'utilisation d'armes nucléaires, est-ce qu'on est dans une période qui est vraiment voilà, très, très délicate par rapport à 1962 ou d'autres périodes de la guerre froide comment vous évaluez un petit peu cette période en ce moment, quoi, les 2 dernières années, les prochaines années avec la Chine, les États-Unis, Taïwan, la Russie, la Corée du Nord? Ouais. Alors oui, on n'est pas dans une période des plus simples et je vais prendre une citation qui est celle d'Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU et qui a prononcé ces mots en août 2022 lors des commémorations d'Hiroshima et de Nagasaki. Il a dit que nous sommes à une erreur, un malentendu, un mauvais calcul de l'Armageddon. Les dirigeants doivent cesser de frapper à la porte de l'apocalypse et retirer définitivement l'option nucléaire de la table. Et cette phrase, on peut aussi la symboliser par ce qu'on appelle l'horloge de l'apocalypse. C'est une horloge qui a été créée depuis 1947 et qui permet de savoir si on est plus ou moins proche de minuit, l'apocalypse. Et il a été révélé, chaque année, le temps est avancé et ou reculé. Et malheureusement, depuis un certain nombre d'années, on se rapproche de façon très très près de ce fameux minuit, donc de cet apocalypse. Donc en janvier 2023, on est à seulement 90 secondes de l'apocalypse, ce qui montre bien que on est extrêmement proche d'un danger. La nouveauté, en fait, malheureusement, de cette guerre illégale que la Russie mène sur l'Ukraine, c'est qu'elle utilise, en fait, de façon extrêmement agressive sa politique de dissuasion. Alors, elle n'utilise pas les armes nucléaires, mais elle indique bien que si jamais les Français ou l'OTAN, d'une manière générale, venaient à intervenir militairement dans ce conflit, elle pourrait utiliser son arsenal nucléaire. Et donc, pour la première fois, on a bien la preuve que la dissuasion n'apporte pas la paix, mais permet de faire la guerre conventionnelle. C'est bien parce que la Russie dispose d'armes nucléaires qu'elle peut agir directement en Ukraine et réaliser ces massacres sur les populations civiles. Ça, c'est à la fois une nouveauté et c'est véritablement dangereux puisque peut-être qu'à l'avenir, d'autres États décideront d'agir exactement de la même sorte. Vous avez cité le cas de la problématique de Taïwan qui devient de plus en plus importante. Et c'est bien pour ça qu'on est face à cette réalité et à ce danger des armes nucléaires. Et encore une fois, ne rien faire ou croire que eh bien, les 75 prochaines années, par exemple, ce qui sépare plus ou moins d'Hiroshima en 1945, vont se dérouler de la même manière, c'est-à-dire avec des moments un peu de tension fort, mais qu'il n'y aura jamais d'utilisation de l'arme nucléaire, c'est véritablement être utopique, c'est véritablement ne pas être réaliste face à ce danger qui est devant nous. Donc ça, c'est la réalité de maintenant. C'est aussi pour ça que de plus en plus d'États ou de villes à travers le monde manifestent leur volonté de soutenir les gouvernements qui sont en faveur du traité sur l'interdiction des armes nucléaires et de créer une pression à la fois nationale pour ce qui est de la France ou internationale sur ce sujet-là. Et effectivement, il y a aussi récemment, la Russie a décidé de ne pas renouveler le traité New Start. Peut-être que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste ce traité et finalement l'impact de cette décision sur la stabilité internationale. Oui, alors c'était un traité qui avait été mis en œuvre par le président Obama et le président Medvedev en 2010-2011, qui permet de limiter le nombre d'armes nucléaires qui sont déployées, c'est-à-dire qui sont prêtes à être utilisées extrêmement rapidement. Et donc ce traité on lui a rajouté 5 années à partir de 2021 entre les États-Unis et la Russie, et devait se terminer en 2026. Et finalement, donc Vladimir Poutine a indiqué alors sa réponse est un peu étrange parce qu'il a décidé de ne plus l'appliquer officiellement, mais en même temps, apparemment, il a indiqué qu'il n'augmenterait pas son plafond d'armes nucléaires qu'il déploie. Donc, il se laisse une liberté tout en indiquant au reste du monde et notamment aux États-Unis qu'il le respecte. Donc, c'est une décision un peu étrange. Mais en tout cas, ça montre bien que le contrôle des armements, puisque c'est bien un traité pour contrôler les armements, c'est pas un traité pour le désarmement, ne s'applique plus entre ces deux États. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui rajoute un danger international, puisque l'intérêt de ce traité, c'était aussi de connaître exactement la comptabilité nucléaire des différents États. Et ça montre bien qu'il faut engager de nouvelles voies et un nouveau dialogue sur ce processus de désarmement ou de contrôle des armements. Et qu'il faut donc inclure des États qui, jusqu'à présent, eh bien, ne souhaitaient pas rentrer dans ce dialogue-là.
Et je pense aux Français, je pense aux Britanniques, je pense aux Chinois principalement. Donc ça, c'est la fin de ce traité New Start qui doit nous pousser justement à réfléchir autrement.